Écoutez, les gens qui stigmatisent Bossembe, parfois ne font pas la lecture de l'environnement congolais. Bossembe, certes, préside le CESAC. C'est un jeune frère que j'aime beaucoup, juriste de formation. Mais il a les trois. Il a à l'étroit. À l'étroit, qu'est-ce que ça veut dire? Il est entre autant de murs qui n'a pas suffisamment de marge de manœuvre pour se mouvoir en tant que juriste, en tant que président d'une institution d'appui à la démocratie. Et c'est parfois contre son gré. C'est quelqu'un de très équilibré. C'est un coach par ailleurs. Hein? Bossembe. Oui, c'est un coach. C'est quelqu'un qui forme même suit ses interventions. Il est très équilibré. Mais dans quel environnement sommes-nous? Même la justice. Moi, je prends avec beaucoup de magistrats. Beaucoup souffrent. Injonction. Mais on peut s'émanciper quand même, non? Non, mais je veux dire, mais c'est compliqué. Monsieur le vice-président, vous avez été vice-président. Exactement. C'est difficile, pourquoi? Parce que mais ici, je suis journaliste. Quand on vous demande présentateur de faire des émissions ou de faire des missions, soit vous démissionnez, soit vous essayez d'exécuter. Nous t'embanaillons pour son compte. Hein? Ouais. Moi, je conseille souvent que les gens se posent cette question. Mon excès de zèle aujourd'hui, mon application de tel ou tel ordre aujourd'hui, j'ai moins de 50 ans. Quelles seraient les conséquences demain? Plus tard. Quelle image on gardera de moi? Qu'est-ce que je vais laisser à la postérité? Parce qu'il y aura toujours la postérité, qu'on le veuille ou non. Parce que même ceux qui posent des actes aujourd'hui oublient souvent que si ce n'est pas eux, mais ça sera leurs enfants, ça sera les leurs qui seront épinglés, stigmatisés. Et donc, je ne conseille pas ces pratiques de restriction des libertés, de marge. Mais vous reconnaissez par ailleurs qu'il y a beaucoup de dérapages actuellement. Mais il y a plus que dérapage. Il y a des choses qui ne sont pas du tout constitutionnelles. La liberté d'expression est constitutionnelle. C'est consacré dans notre constitution. Il faut souvent que les gens lisent la constitution. Mais la liberté n'est pas synonyme de libertinage. C'est là la différence. Ouais. C'est là la différence. Lorsque vous voulez qu'il n'y ait pas de dérapage, il faut que ces dérapages ne soient pas d'un seul côté. Ouais. Vous pouvez insulter les opposants autant que vous voulez. Sans être sanctionné. Mais on criminalise les gens. On les insulte même dans leur propre chair, dans leurs enfants, leurs femmes. Et on ne fait rien. Mais il suffit que l'autre essaie de donner un autre son de cloche. Et là, c'est le foudre qui défend sur lui. Mais l'opinion regarde. L'opinion nationale, l'opinion internationale, l'histoire s'écrit. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut toujours que les gens se posent cette question. Est-ce que la roue s'est arrêtée? Non. La roue, elle tourne. Il faut essayer de tourner avec la roue en faisant le moins de dégâts possible pour que vous puissiez survivre à l'après-roue ou à l'après le tour. Moi, je pense que notre pays a beaucoup de chances d'avoir un peuple qui n'est pas conflictuel, qui n'est pas... un peuple hospitalier, comme on a... Oui, c'est un peuple qui n'en veut pas trop à ses dirigeants. Ailleurs, pour peu. Mais regardez au Népal, ce qui se passe au Népal. Regardez dans le pays du Sahel, ce qui se passe là-bas. Au Maghreb également. Non, au Maghreb, monsieur. En France même, en France. Mais nous avons un peuple congolais qui souffre énormément, qui n'a pas de... Moi, souvent, quand je vais à la cité, je vais par exemple à l'aéroport, sur le chemin de l'aéroport, je vois les populations, des masses de gens à pied. Ça vous choque, hein? Non, mais moi, non seulement ça me choque, mais ça m'attriste. Parce que nous avons une ville plate, où on peut installer des chemins de fer, on peut ouvrir autant de routes, on peut mettre des moyens de communication, enfin le bus, le train, etc. Et ces populations n'allaient pas souffrir comme ça. Mais ces gens marchent à pied, ils arrivent chez eux à 2 h du matin, ils dorment à 1 h,
Après, ils refont le chemin du centre-ville. Ils ne rouspètent pas, ils ne cassent rien. Il faut qu'on leur donne un tout petit peu ce que nous sommes capables de donner. Nous avons les moyens de le faire.